Bonjour chers amis, bienvenue dans votre émission Entretien. Aujourd'hui, on a reçu pour vous quelqu'un, secteur judiciaire. On lui laisse se présenter. Nous allons le livrer ensemble. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. D'abord, je vous laisse vous présenter. Nous voulons vous connaître. Merci. Moi, je suis Maître Claudine Dunga, pour ne pas être long dans ma présentation, professionnel du droit, pour ne pas dire professionnel de la robe noire. Merci. Comme il s'est présenté, lui, c'est Maître Claudine Dunga. Quand on dit maître, c'est un avocat. Nous avons tous compris que c'est un avocat. Avec lui, nous aurons le temps d'entretenir dans des questions judiciaires, dans des questions qui nous semblent un peu difficiles. Chers amis, je tiens à vous rappeler que l'émission est bilingue. Nous allons parler en français et un peu faire comprendre ceux qui ne comprennent pas vraiment le français en lingala. L'émission est biso et que ça n'a numéro 1 et que ça me biso un peu facile. Pour vous tout à la facilité à comprendre. Sans plus tarder, je tiens à vous rappeler que le thème de notre émission, les droits oubliés. Donc, la droit n'a biso au Tobo Sanata. Merci. Maître, en tant que corps judiciaire, nous aimerions que vous soyez vraiment clair pour nous expliciter de quelques questions qui nous semblent un peu difficiles. Merci. D'abord, on a eu des questions de plusieurs lecteurs qui nous ont envoyé des questions pour vous demander cela. Ils veulent être très bien éclairés parce que question il y a droit, question il y a justice, état de justice, ça me peut être un peu difficile. Pourtant, aussi, si nous avons pleinement droit, mais à côté pour s'exprimer que par rapport à côté vraiment, que c'est pour être présomption, s'il y a pas corps judiciaire. Mais nous devons savoir, juste combien de sanctions à l'égard de l'auteur de la mention à sa infraction. Merci pour pas seulement pour la question, mais aussi merci de m'avoir accordé cette opportunité de s'exprimer aujourd'hui devant vos caméras, surtout dans des questions qui sont directement de mon parcours académique. Et c'est vrai, et c'est normal aussi que certaines questions de droit semblent difficiles pour certains, parce que même chez nous, à la faculté de droit, nous avons nos jargons à nous. Nous avons nos propres vocabulaires. Et que donc, répondant à votre question directement, combien de sanctions faudrait-il appliquer à l'auteur d'une infraction? D'abord, le droit congolais, spécifiquement le code pénal, à son article 5, prévoit une gamme de peines. Et le législateur pénal congolais, dans sa gamme de peines, sur l'article 5 du code de procédure pénale, prévoit 8 peines. Si je peux les citer, il y a la peine de mort, les travaux forcés, la servitude pénale à perpétuité et à temps, il y a l'amende, la confiscation spéciale, l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou de certaines régions, la résidence imposée et enfin, la mise à la disposition du gouvernement. Donc, il y a une gamme de 8 peines prévues par le code pénal congolais. Et dans ces 8 peines, c'est un juge, d'abord, au regard des faits commis, donc de l'infraction, ensuite, au regard du statut ou de la personnalité de l'infracteur, et enfin, des circonstances du lieu, donc c'est au juge, au regard de ces 3 éléments, d'apprécier lequel des peines est favorable au monsieur. Par exemple, pour ceux qui détournent les deniers publics, leur peine est prévue, c'est de travaux forcés. Tandis que dans d'autres dossiers, pour des étrangers qui commettent des infractions, par exemple un Congolais qui sera coupable d'un fait infractionnel reconnu en France, au-delà de sa sanction de servitude pénale d'amende, l'administration française ou la justice française
peut aussi lui appliquer l'expulsion. Donc, on lui oblige, en termes de peine, de quitter le sol français. Donc, voilà la gamme de 8 peines que le juge ou l'autorité judiciaire appliquerait selon les conditions liées au statut de l'infracteur, la nature de l'infraction ou encore les circonstances de l'infraction. Seriez-vous d'accord avec moi? Un toxicomane, donc un monsieur qui se livre à l'ivresse, au-delà des sanctions à lui appliquer, il y aura aussi, bien entendu, des sanctions thérapeutiques. Il est obligé de suivre les traitements pour lui faire quitter cet état d'ivresse. Donc, plusieurs sanctions, et ces sanctions, son application ne sont pas automatiques, mais plutôt selon le pas. Voilà ce que je peux vous dire. Merci, maître. Pour cette question. Merci, maître, pour vos explications. Je tiens à vous rappeler, chers amis, que l'émission est bilingue. Ne prenez pas maître comme il parle, comme nous, dans même très long en français. Nous sommes en République démocratique du Congo. Donc, il y a ceux qui comprennent le français, il y a ceux qui ne comprennent pas vraiment le français pour ne pas aiser les disais, maître, tous à la bilingue. Merci. Vraiment. Tous à la bilingue. Nous pouvons parler français en tant que parler lingala, c'est le pas un problème. Nous aimerons savoir, en droit criminel, la manque de pièces d'identité. Est-il une infraction? Parce que les infractions, uniquement, les pièces d'identité. Merci pour la deuxième question. Je ferai un effort d'être bilingue. D'ailleurs, je suis chinois. Et ici à Kinshasa, la langue courante est le lingala. Donc, je dirais, la manque de pièces d'identité ou d'identité n'est pas juridiquement une infraction, mais c'est plutôt une faute administrative dans certains milieux. La manque de pièces d'identité n'est pas une infraction, mais c'est plutôt une faute. Parce qu'en droit, il y a une différence entre une infraction et une faute. En principe, une infraction entraîne le plus souvent une sanction d'emprisonnement. Tandis qu'une faute, c'est plutôt une suspension ou une amende. Seriez-vous d'accord avec moi? Un médecin qui commettrait une faute déontologique, cette dernière ne lui coûtera pas un emprisonnement, mais plutôt une suspension d'1 mois, de 2 mois, de 3 mois. Donc, c'est une faute. Et cette faute n'est admise que dans certains points. Par exemple, sans identité, vous ne sauriez pas voyager. Donc, pour franchir des postes frontaliers, pour quitter Kinshasa pour l'Angola, de même pour Brazzaville, vous devez avoir une pièce d'identité. Et que donc, ne pas l'avoir, c'est une faute. Et cette faute est plus admise, à mon point de vue et à mon humble avis, dans certains points, comme dans des postes frontaliers. En dehors de ces points, c'est vrai, la police ou le service de sécurité peut bien vous interpeller pour chercher à vous identifier, et si par advertence vous n'avez pas d'identité, le service ou la police ferait de tout moyen pour arriver à vous identifier. Mais retenir cette absence de pièce d'identité comme infraction, en tout cas à mon avis, juridiquement, ce n'est pas retenu ni organisé. Donc, retenir la manque de pièce d'identité n'est pas une infraction en droit congolais, mais plutôt une faute. Et le fait de retenir une personne en détention, une personne arrêtée pendant la nuit, qui est sans identité, vous le retenez en détention. Malgré ses raisons, malgré ses choix, vous le retenez en détention, et le matin, au lieu de le libérer simplement, vous voulez le libérer en payant une amende. Parce que les gens, débattre au péché pays, la 491. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est ça. Ça, c'est de 1. Et bon, pour nous, aller un peu dans l'Ingala, oui, les policiers ont été de son aboutou, l'Ingi va identifier et qui est présent à l'identité. En ce moment-là, côté qu'on garde c'est vrai, c'est une détention, mais pas une détention
dans le sens où vous serez arrêté pour avoir commis une infraction. Vous-même déjà vous dites que non, télé singa awa, to lali singa awa, on a une identité que le temps assurément, oui, c'est bon que voilà, on a pas dans la vérité, na communauté, au soir, on peut dépêcher maintenant dans moro, pas que vérifier l'identité au possible. De même que nous, nous peut n'attendre, et oui, que bon la en tout cas, maman, petite sœur, il a plus d'identité awa, que quand de l'école au passeport, parce que ma majorité est jugée en gros. Il se trouve que ces agents-là, basés dans la recherche, il y a un fugitif. Tout le monde a quand même de qu'on a mis sur l'assassinat qui m'a hôtel, où le principal suspect, Azara qui est recherché, et celui que nous osons ressembler, na suspect, voilà. Au moins, on va côté les missions, les tabacs identifiés, et tant bon, tant bon, les gens ont eu Globin Bonga. Ah, ils ont eu. C'est le cas de Barombo. Il y a un monsieur étudiant qui a été confondu avec le parquet. Il a été condamné. Je sais pas si vous avez... Je n'ai pas cette info, mais croyez-moi, si les juges condamneraient quelqu'un par imprudence, je ne pense pas, parce que surtout dans le procès pénal, le premier acte que le juge pénal pose, c'est l'identification des prévenus ou de ceux qui comparaissent devant le juge. Donc cette erreur, l'erreur est humaine, mais je préfère m'en réserver. Nous évoluons avec notre VP, le maître Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu l'éloquence du corps judiciaire. Nous sommes très bien édifiés, nous évoluons et nous le serons encore. On n'a pas fini. Maître, s'il vous plaît, nous aimerons savoir, c'est une question qui perturbe vraiment la vie des populations. Pour un avocat, venir plaider pour un rebelle ou pour un traître, une personne qui a trahi la nation, on lui a condamné, la justice congolaise qui l'a condamné, mais on a vu aussi des avocats qui ont voulu venir l'aider à sa cause. Est-ce que ce n'est pas une infraction? Ce n'est pas aussi entraîner l'avocat dans des trahisons? Bon. Est-ce que l'avocat n'est pas en danger? D'abord, le plaider pour un rebelle. D'abord, la constitution actuelle du pays, pour ne pas être trop juridique en citant des articles, mais sinon la constitution du pays organise et garantit, je dirais même garantit et organise le droit de la défense. Rebelle ou pas, la constitution RDC à Sala et à Bongisa et que nous tenions sur quoi aller un problème de justice azala na ba avocat pour te balobela yi wana liboso ya mibale même que kota penza makasi na motuna na yo. La profession d'avocat telle qu'organisée na Congo, na ordonnance en 1979, au moins que na Botswana, les avocats sont indépendants. Je dis bien, les avocats sont indépendants, mais les avocats ne sont pas des électrons libres. Et cette indépendance ne leur permet pas de faire n'importe quoi. Ce qui veut dire que l'avocat vient défendre le poursuivi ou le monsieur mis en cause. Tout ce que dit l'avocat engage le monsieur, parce que l'avocat cause les actes et pour le compte de son client. Non, son avocat le bakaza est client naï. Même ceux qui se plus noté, les amis à mutu à client naï. Même qui na maloba naï, azana mo accès to akinde au-delà, il y a mutu à défendre. Ça c'est de un. Mais prenez le cas des rebelles ou des traîtres.
mis en cause et voilà un des avocats vient de défendre. La loi congolaise, ceux qui sont la justice, le parquet de la tribunal, ceux qui ont pour l'infraction ou peine d'amour, il y a 2 ans, et délai, sur le délai 2 ans, pour nasser à 2 ans, nous trouvons le besoin de juger, à côté qu'au samba, dans le avocat, à côté qu'au samba de la rue, mais avocat, on a fait la procuration spéciale. La précision de pas qu'à l'ibosson d'un juge. Il n'y a pas aucun de la police. Donc, l'ibosson d'un juge, va bénéficier pour l'infraction et au peine dans nos alliés. Et maintenant, un jour, si on est à 2 ans, à cause de ça, la avocat a une procuration spéciale, donc un mandat pour que, ça m'a pas eu. Si 10 ans, il faut, nous pas à la présent. Mais, il n'y a pas à 10 ans, juge, il m'a fallu pour juger que nous à Zarakaka. Alors, pour un rebelle, comparaître pour un rebelle, en principe, au-delà de la peine de 2 ans, les cités ou les mises en cause doivent comparaître personnellement et assister de leurs avocats. Et que donc, à leur absence, de peine de 10 ans, les avocats ne peuvent pas leur présenter. Finalement, c'est notre ami au défendre notre métier, mais après 1 mois, 2 mois à toute rébellion, non. Ceci ne fait pas de son avocat complice de ces actes de rébellion, mais encore de trahison. L'avocat est indépendant, l'avocat pose les actes au nom et pour le compte de son client. Donc, au moins que cet avocat soit trouvé dans des salles grandes ou alors qu'il de mèche na client, mais surtout avocat qui va dire musala na avocat. Que makamba fondera qui a été au sein de la rue, il y a un avocat qui a un problème. Et au cas où l'État a besoin des informations de son client, maintenant, l'État peut aussi venir collaborer avec l'avocat pour que à cette information, il y a de mon ancien client devenir rebelle. Ce qui est avocat abouli, aujourd'hui, été protégé, protégé, avocat, à ce client, il n'y a pas de révéler ce qu'ils ont, hein, ce qu'ils ont collaboré. Il n'y a pas de droit. Ce n'est pas ça. Non. Il faut faire la part des choses et être équilibre. D'abord, l'avocat ou la profession d'avocat fait en sorte que nous sommes dépositaires des secrets par profession. Nous sala et salaka et salaka que bakia oto yambaka ba confiaka biso ba secret na bango. De même qu'un médecin est dépositaire des secrets. Alors, indépendant et de secrets et de confidences reçus pour des besoins de ma profession, d'un côté jamais qu'on divulgue en un quiconque d'ailleurs, divulguer un secret professionnel, c'est une infraction. C'est une infraction en droit congolais. Alors, la justice congolaise, l'État congolais m'approche pour vouloir obtenir des informations liées à mon ancien client devenu rebelle ou traître. D'abord, l'État congolais me dira de quelles informations voudrait-il obtenir de moi. Si vous avez des informations ou les amis plus liées sur la personne de mon client, je ne le dirai pas. Mais, au contraire, si vous avez des informations ou concernées la sûreté publique, la sûreté nationale, donc sécurité en ce moment-là, parce que les questions de sécurité d'État passent avant tout. En principe, nous sommes tous agents de renseignement d'une manière ou d'une autre. Donc, si vous avez la question où vous avez plus lié à la sécurité en Boka, là, je peux
l'individu au service de sécurité, à la justice, à la limite. Donc c'est ainsi qu'au début, je vous ai dit, je dois être équilibré. Il y a certaines confidences que je ne dirai point, tandis qu'il y a d'autres, pour des raisons de sécurité aussi de moi-même, que je pourrais livrer à la justice congolaise. Merci, maître. Vu que nous voulons être très bien éclaircis, nous venons avec nos questions. Oui, vous connaissez, quand on ignore les droits, nous sommes obligés de connaître, d'être en droit chemin, comme dit-on. Donc, on essaie de retirer une plainte déjà déposée, parquet ou dans un endroit judiciaire quelconque. Ça peut aussi traîner le plaignant dans une infraction. D'abord, je préférerais définir une plainte. Une plainte, c'est une lettre écrite, soit par la victime elle-même, soit enfin par son avocat, dans laquelle il porte à la connaissance de l'autorité judiciaire, OPJ, magistrat du parquet, ou je ne sais pas dans quel service, les faits infractionnels dont elle a été victime. Et en même temps, il sollicite à l'autorité judiciaire saisie par la plainte d'agir selon la loi. Et la police judiciaire, de même que le parquet, sont saisis de trois manières. Par la plainte, ce qu'on appelle la lettre plainte, la dénonciation ou la saisine plutôt d'office. Alors, déposer une plainte, puis la retirer, non. Il ne s'agit pas d'infraction, c'est la pleine volonté de la victime. Celui qui est victime, il se dit, mon téléphone iPhone, je ne sais pas de quelle marque, a été volé par monsieur X. Par conséquent, je dois le poursuivre, il dépose sa plainte, l'OPJ ou le parquet débute les enquêtes, puis il vient retirer sa plainte. Celui le préjudicié, celui la victime, s'il retire sa plainte, celui qui va perdre. Donc, déjà à ce niveau, le retrait de la plainte n'est pas une infraction. N'est pas une infraction. Ça, c'est le 1. Mais que ne soyez pas étonnés, vous déposez une plainte, et après, vous la retirez, mais l'OPJ ou le magistrat du parquet continue sur le même dossier. Ne soyez pas étonnés. Par rapport, j'ai déjà retiré la plainte, mais l'OPJ saisi par votre plainte ou le magistrat du parquet continue sur le même dossier. En fait, le problème est qu'au-delà du fait que vous êtes victime du vol de votre voiture, mais aussi la société ou l'État congolais a été troublé, l'ordre a été troublé par cet acte de vol. Et donc, ne soyez pas étonnés qu'après le retrait de votre plainte, que le parquet ou la police continue l'instruction. Parce que je vous ai dit, vous pouvez être victime, vous ne déposez pas de plainte, mais le magistrat se saisit d'office. Mais l'OPJ se saisit d'office. Donc, ce que nous retiendrons ensemble, le retrait de la plainte n'est pas une infraction, et aussi ne soyez pas étonnés de déposer une plainte puis la retirer, mais que l'OPJ ou le magistrat du parquet continue à instruire, parce que au-delà du fait que vous avez été préjudicié par le vol, mais aussi l'ordre public, la tranquillité publique, la quiétude sociale avait été troublée, piétiné par le voleur à travers son acte, et que le magistrat du parquet, accompagné de son bras séculier, l'OPJ, peut poursuivre le voleur, l'appréhender, l'interroger, le présenter devant le juge, que ce dernier le condamne même sans vous. Merci maître, merci vraiment, merci.
Chers amis, c'est comme ça le droit congolais. C'est comme ça le droit mondial. Vous devez comprendre nos droits. Vous ne devez pas ignorer nos droits. Parce que si vous ignorez vos droits, vous vivez dans un monde de pénurie. Voilà le mot qu'on vient. Dans un monde de pénurie. Sans plus tarder, nous évoluons avec notre invité. Il a encore beaucoup de plus à nous expliciter. Merci. Je croyais que nous serions à la dernière. Allez. Non. Maître, s'il vous plaît, connaissez-vous notre ministre Constant Moutam? Oui. Pendant sa campagne présidentielle, il prononçait souvent le mot « notre appareil judiciaire est malade ». Comment vous recevez ce message? Merci. Si on vous demande que notre appareil judiciaire est malade. Merci de nouveau pour cette question d'ordre général, parce que elle concerne l'appareil judiciaire dans son ensemble. L'ex-ministre de l'époque avait raison. L'appareil. Le fait qu'il soit même aujourd'hui condamné, donc ça veut dire que c'est vrai, alors. Malheureusement, ce n'est pas ce que j'ai dit. Malheureusement, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, je n'ai pas dit que c'est ce que vous venez de me dire. Non, moi que vous avez demandé. Le fait d'être condamné, qu'il soit condamné aujourd'hui, ça veut dire que l'appareil vient d'être réparé, donc. Je n'en sais aussi pas trop. Néanmoins, voudra rester dans le cadre de la question me posée sur la maladie de l'appareil judiciaire congolais décrite à l'époque par le ministre Constant Mutamba. Je vous ai dit que le ministre Mutamba avait raison. L'appareil judiciaire congolais est malade. Était malade. Je le crois jusqu'aujourd'hui. Je le crois jusqu'aujourd'hui. Ah bon. Bon, vous d'abord fermer les parenthèses. Nous irons à nous expliquer cela peut-être après. Expliquez-nous d'abord pourquoi vous avez accepté cela. Vous l'avez trouvé normal, déjà. C'est une évidence. Ah ouais. C'est une réalité. C'est un fait. L'appareil judiciaire congolais est malade, mais que prendre cette maladie. D'abord, je vous ai dit que le ministre Constant a fait totalement raison. Notre appareil, j'insiste et je le répète plus d'une fois, que l'appareil judiciaire congolais est malade. Et à son temps, il s'est battu comme un seul homme pour voir comment, à son niveau, apporter ce que nous-mêmes appelé le thérapie de choc. Je sais qu'il a pu accomplir ce qu'il pouvait à son temps et j'estime que son successeur continuera dans ce chemin et il est en train de continuer sur la lancée de réparer les problèmes de l'appareil judiciaire congolais. Mais, à mon point de vue, imputer la maladie de l'appareil judiciaire congolais au seul juge, c'est un peu incohérent. C'est un peu incohérent. Je dois être droit dans mes bottes. La justice, c'est une chaîne à plusieurs étapes. Il y a les magistrats de cours et tribunaux, il y a les magistrats de parquet, il y a le barreau, il y a le corps défenseur judiciaire, l'office du greffe et les huissiers de justice. Et voilà tous ces organes, chacun d'eux concourt pour la bonne administration de la justice congolaise à son niveau. Et que donc, il y a des failles partout. C'est vrai. Les magistrats ont leurs failles, mais dire qu'il n'y a que magistrats, là, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord.
il y a des failles partout, au niveau de la magistrature, au niveau des barreaux congolais, au niveau de l'office de greffe, au niveau des huissiers. Donc, il y a des failles partout. Et que donc, il faudrait, si il demanderait de prodiguer des conseils, il faudrait que chacun à son niveau améliore le travail pour que la justice aille de l'avant. Donc, l'imputer sur le dos des magistrats seuls, là, je dis, c'est analyser le problème à moitié. Il y a des bons magistrats. C'est pour cela que je vous ai demandé, le fait qu'il soit arrêté aujourd'hui, l'appareil judiciaire est réparé. Partagez-vous cette opinion avec moi? Je n'en sais pas trop, je n'ai pas été mis à sa défense. Moi encore, un des juges qui l'ont jugé, pour en savoir le plus. Je l'ai suivi, mais que faut pour moi d'être proche du dossier, je n'en saurais pas vraiment le commenter. Mais je citerai en disant que dans ce pays, il y a de bons magistrats et des magistrats intègres. Moi, j'ai bien magistrat. Je ne préfère pas citer le parquet, mais citer le parquet de grande instance. J'ai bien magistrat, une dame d'ailleurs, interroger un monsieur, lui a mené sur mandat d'amener. Après l'interrogatoire, il s'est dit, oh, mais ce sont des faits civils. Comme c'était un vendredi, il lui a remis un mandat de comparution à main propre pour que le monsieur revienne le lundi prochain afin d'être confronté avec son plaignant. J'étais étonné de voir un monsieur amené au parquet sur mandat d'amener, relaxé sans faute. C'est pour vous dire que dans ce pays, il y a des magistrats intègres. Donc, il y a des brebis galeuses partout. Mais imputer ce problème au seul magistrat, c'est analyser le problème à moitié. Sans plus tarder, le temps presse, nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien. En tout cas, j'aimerais que vous nous explicitez la dernière question. Merci. La dernière question, cette question semble aussi très pertinente pour plusieurs couches de population. Est-ce que la participation des professionnels du droit aux élections législatives, c'est bien ou c'est mauvais, tandis qu'ils sont appelés à être indépendants? Aujourd'hui, nous voyons des avocats qui sont prêts même à devenir président de la République, des magistrats qui veulent être des députés. Est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? Au moins que je me trompe, c'est l'article 12 de la Constitution de notre pays, la RDC, qui prône l'égalité des Congolais et leur possibilité de jouir des droits civils et politiques aux exceptions près. Magistrats, avocats, je ne sais pas qui d'autres, des conseils judiciaires, greffiers, ici, sont des Congolais, d'abord. D'abord, sont des Congolais. Et que si ensuite, ils estiment devenir député national, sénateur ou député provincial, qui d'autres, c'est de leur choix. Mais que les magistrats, j'insiste, mais que pour les magistrats qui seraient devenus candidats, ils doivent d'abord solliciter la mise en disponibilité. Parce que ils ne peuvent au même moment être magistrat et candidat à une quelconque élection. Donc, pour les magistrats qui sont appelés à une indépendance très poussée, il doit d'abord, ce magistrat-là, écrire à sa hiérarchie et solliciter sa mise en disponibilité. Donc, qu'il se mette en dehors de sa fonction de magistrat, et c'est après qu'il peut se lancer à la course pour devenir candidat. Et en dehors de magistrat, il y a aussi d'autres professionnels de droit.
au Congo, qui sont des fonctionnaires de l'État. Je prends le cas des greffiers, qui, une fois candidat, il doit solliciter la mise en disponibilité parce qu'il ne peut pas être en même temps fonctionnaire de l'État et en même temps candidat. Il sera toujours tenté de pouvoir utiliser les moyens de l'État qu'il a à sa disposition pour son propre course électorale. C'est ainsi que, par exemple, pour un journaliste de la RTNC, on lui dira, bon, la RTNC est un média public appelé à recevoir les candidats de toutes les couches. Être journaliste présentateur à la RTNC et en même temps candidat d'un parti politique, sûrement il serait tenté à être partisan. Donc, dans de tels cas, il y a aussi des professionnels de droit qui sont fonctionnaires appelés à être indépendants, et s'il veut être candidat, il doit se mettre hors service pour bien compétir à ses pensées électorales. Merci maître, nous sommes arrivés à la fin. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin pour cet entretien d'aujourd'hui est que le chemin a été balisé, pas seulement par le ministre Mutamba, mais aussi par ceux qui ont occupé ce poste avant lui. C'est à tout Congolais à son niveau et selon ses possibilités, apporter ce qu'il pourra pour que l'appareil judiciaire congolais, comme c'est le CIGE, non seulement aille de l'avant, mais qu'il retrouve vraiment son équilibre possible. Donc ce n'est pas seulement le travail du ministre de la Justice, mais encore de l'ex-ministre Mutamba. Comme je l'ai dit, il a posé les bases. Et ce n'est pas seulement que lui, même il y a le professeur de beaucoup. Donc c'est un grand travail et chacun à son niveau, il apporte sa contribution. Merci maître. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Si vous avez été très bien édifiés, je veux dire merci à maître Blondin, qui est maître avocat, qui a eu à disponibiliser ce temps pour nous expliciter quels sont nos droits oubliés, les droits que nous négligeons. Merci encore une fois, maître. Et si vous avez aimé l'image, le cadrage, merci à Chris et Konda. À l'assistance, nous avons Franck et Yambou. Merci à vous tous. À la prochaine.